Et nous sommes en ligne à présent avec Shannon Seban. Bonsoir. Bonsoir. Shannon Seban, vous êtes membre de la direction du parti macroniste. Vous êtes élu en banlieue et vous étiez hier en Pologne pour commémorer le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. C'était important pour vous de faire ce voyage ? Absolument. Tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation. C'était plus qu'important, c'était essentiel et c'était un devoir qui me paraissait quasi vital. Quasi vital parce que les 80 ans et 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau tombent cette année dans un contexte particulier. Après le pire pogrom de Juifs depuis la Shoah, qui s'est produit le 7 octobre dernier. Et donc, hier, nous étions effectivement réunis, comme vous le rappeliez, à Cracovie, en la synagogue Temple, en plein cœur du quartier juif de Cracovie, pour une symphonie pour la vie, qui a été jouée pendant près de 2h30, avec notamment un violoniste israélien qui a joué avec un violon sauvé de la Shoah. Un violon de l'espoir finalement, et la musique a été utilisée contre l'oubli. Et donc aujourd'hui, je crois que compte tenu du contexte actuel où l'antisémitisme se banalise, où l'antisémitisme est aujourd'hui instrumentalisé par certains partis politiques à des fins de clientélisme électoral, nous avons le devoir de nous tenir debout. Et la République doit rappeler en ce jour si particulier qu'elle ne faiblira pas face aux tentatives d'intimidation, qu'elle ne faiblira pas face à la haine, face au racisme, à l'antisémitisme et à toutes les formes de haine et de discrimination. Et donc c'est important effectivement, en tout cas c'était important pour moi que de faire ce déplacement jusqu'en Pologne pour commémorer cet anniversaire si triste, mais à la fois si symbolique. J'ai des images de vous en train de faire campagne dans votre quartier, dans votre banlieue, et vous êtes entouré de gardes du corps, parce que les élus locaux ou les militants locaux de la France insoumise vous ont ciblé en tant que juive, qui, sans le brandir, mais de manière ouverte, dit sa solidarité avec Israël, et vous étiez entouré de gardes du corps. Vous y avez pensé à Auschwitz, ça vous a fait quelque chose, vous avez dit, vous avez envie de nous parler de ça ou pas ? Écoutez, c'est un sujet qui est assez délicat pour moi, et vous savez, je suis quelqu'un de très transparente, et au moment où je vous parle, j'écris justement. J'avais besoin, à ce retour de Pologne, d'écrire et de mettre sur le papier le sentiment que j'ai ressenti en revenant de Pologne. Vous savez, j'ai jamais voulu faire étalage dans la sphère publique de mon judaïsme. Pour moi, ça relevait de la sphère privée, cela relevait des traditions qui m'ont été transmises par mon père et par ma mère. Mais il est vrai que quand une première fois, avant même le 7 octobre, j'ai été prise à partie en juillet 2023 pour mon nez meurtrier de juive. Et qu'un an plus tard, en juin 2024, alors en campagne contre Madame Mathilde Panot à Ivry-sur-Seine, je suis prise à partie sous les cris de dégage sale sioniste, oui, ça interroge. Ça interroge parce que quand vous allez à Auschwitz, vous avez un musée en plein cœur des camps dans lequel sont notamment apposées des couvertures de presse qui datent des années 40. Et je me souviens en février 2024 d'un voyage à Auschwitz où j'ai vu notamment passer une caricature de nez juif qui était relayée dans la presse. Et cela correspondait exactement aux caricatures qui avaient été faites de mon nez lorsque j'avais été ciblée parce que juive quelques mois plus tôt. Et donc là, j'ai compris. J'ai compris que oui, l'antisémitisme d'hier est finalement le même que l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et que la haine de l'autre, parce qu'elle continue à se propager, à se normaliser, à se banaliser en France, en Europe et dans le monde, continue à tuer. Et donc, face à cela, nous avons un devoir, c'est de continuer à être des passeurs de mémoire, alors que certains, malheureusement, des survivants de la Shoah disparaissent peu à peu. Et donc aujourd'hui, notre responsabilité, elle est celle-ci. C'est de dire que la différence, c'est de dire que ce n'est pas une tare, mais c'est bien une richesse. Et je n'aurai de cesse que de me tenir debout pour lutter contre le racisme, contre les actes anti-musulmans, contre l'antisémitisme, contre la xénophobie, contre l'homophobie, contre toutes les formes de haine et de discrimination. Shannon Seban, je vous remercie pour ces quelques mots sur Radio Shalom. Bonsoir à vous. Merci à vous.